Et salut à tous. Il y a quelques temps, on avait fait une vidéo sur les accords parfaits et comment les former. Les accords parfaits, pour rappel, ce sont des accords composés de 3 notes, la fondamentale, la tierce et la quinte. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait aller un peu plus loin et aujourd'hui, on va parler d'accords un peu plus complexes, un peu plus riches. Des accords qui comporteront 4 notes au moins. Ces accords sont utilisés constamment et ils donnent une vraie couleur au son dégagé. Il y en a évidemment tout un tas et moi je vais vous présenter uniquement les accords de septième dans cette vidéo et on parlera des autres une autre fois, sinon la vidéo elle va faire 20 minutes et je pense pas que ce soit idéal pour que vous reteniez tout. Mais avant de commencer, je dois retourner sur des accords à 3 notes en vous parlant des accords augmentés et diminués, ça sera utile pour la suite. Les accords diminués, on va souvent en rencontrer parce qu'en mode majeur, le 7ème degré est diminué. Je vous passe les détails, mais en somme, dans la gamme de Do majeur, l'accord de Si, ça sera un Si diminué, en Ré majeur, l'accord de Do dièse, ça sera un diminué, etc. Pour faire un accord diminué, c'est simple, on va prendre la tonique, ensuite une tierce mineure et une quinte diminuée, soit la tierce mineure de la tierce mineure. Ouais, je vais faire un peu plus simple, en somme, si on part de Si, on compte 3 écarts sur le piano pour avoir la tierce mineure qui sera Ré, et à partir de cette tierce, on compte à nouveau 3 et on tombe sur Fa. Et voilà. Ce genre d'accord sonne pas très bien quand il est tout seul, mais quand on s'en sert comme un accord de transition, ça marche très bien, un peu comme ça. On passe à l'accord augmenté, bien plus facile. On prend l'accord parfait majeur, fondamental, tierce, quinte, et on augmente la quinte d'un demi-ton. Donc on va bouger son doigt d'une note vers la droite. En somme, en Do, on comptera 4 écarts pour avoir le Mi qui est la tierce majeure, et ensuite à nouveau 4 pour avoir un Sol dièse plutôt qu'un Sol, et on est bon pour notre accord augmenté. Rappelez-vous bien ces deux-ci pour le reste de la vidéo, comme je vous ai dit, ça sera utile. On passe du coup aux accords de septième, qui sont des accords très utilisés. On les entend vraiment souvent, ils sont vraiment assez agréables à écouter, et il en existe plein de variations. On va commencer par le plus simple, le majeur 7. Pas compliqué à faire, mais tout de même très joli. On prend l'accord parfait majeur et on ajoute la septième de la gamme. Pour l'accord de Do, ça donnera Do, Mi, Sol, Si. Voilà. Pour trouver la septième, on comptera un écart de 4 par rapport à la quinte, donc la dernière note d'un accord parfait, soit une tierce majeure par rapport à celle-ci. Et voilà comment ça sonne. On passe ensuite au septième de dominante. Alors celui-ci, il est construit par rapport à la gamme dans laquelle l'accord est dominante. Par exemple Do, Do étant la dominante, soit le degré 5 de la gamme de Fa, eh bien on prend la septième avec les altérations de la gamme de Fa, et donc pas un Si, mais un Si bémol. Et ouais, j'ai bien conscience que ce que je viens de dire, ça ressemblait très fort à écouter du japonais sans les sous-titres, du coup je vais faire plus simple. Vous prenez votre accord parfait majeur, et à partir de la quinte, vous comptez 3 notes d'écart, soit une tierce mineure. C'est un accord qu'on entendait beaucoup dans la country et le blues à l'époque, même si c'est né dans la musique classique, et puis maintenant ça arrive pour le mettre dans des progressions pop, voilà comment ça sonne. D'ailleurs, en partant de cet accord, on peut aussi obtenir l'accord augmenté septième en augmentant simplement la quinte d'un demi-ton, comme pour un accord augmenté normal, mais avec la septième de dominante en plus, tout simplement. Le suivant, c'est le mineur 7. Maintenant que vous connaissez déjà les 3 autres, c'est facile. On va prendre l'accord parfait mineur, donc fondamental, tierce diminuée et quinte, et on rajoute une septième de dominante, donc 3 notes d'écart par rapport à la quinte. Et voilà comment ça sonne. D'ailleurs, à partir de cet accord, si on augmente la septième de dominante d'un demi-ton pour avoir une septième naturelle, on aura un accord de mineur maj 7. Toujours en prenant l'exemple de Do, plutôt que Do, Mi bémol, Sol et Si bémol, pour l'accord mineur septième, on aura Do, Mi bémol, Sol et Si. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, revenons-en à notre accord diminué. Je vous avais dit que ce serait important. Si on part de notre accord diminué et qu'on met la septième de dominante, donc cette fois 4 notes d'écart vu que notre quinte est aussi un demi-ton plus bas dans les accords diminués, on obtient un accord, je vous le donne dans le mille, demi-diminué. Bon, il y a évidemment une raison à cette appellation qui est en rapport avec l'écart entre la quinte et la septième qui est de 4 notes, s'il n'y a pas 3, et donc on a une tierce majeure par rapport à la quinte plutôt qu'une tierce mineure, mais honnêtement pas besoin de retenir pourquoi ça s'appelle comme ça évidemment. Donc pour reprendre notre exemple de Do, on aurait Do, Mi bémol, Sol bémol pour l'accord diminué, et on rajoute Si bémol. Puis pour le petit dernier, si on prend notre demi diminué et qu'on diminue à nouveau la septième, on aura un accord diminué 7.
Donc pour reprendre Do toujours, on aurait Do, Mi bémol, Sol bémol pour l'accord diminué de Do, et La à la place de Si bémol. Techniquement, La c'est la sixte de la gamme de Do, mais on a simplement diminué la septième de dominante, d'où le fait qu'on appelle ça un accord de Do diminué 7, et voilà ce que ça donne. Et voilà, ça sera tout pour cette fois, en vrai c'est déjà pas mal du tout je pense. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois si vous avez du mal à tout comprendre, ou à poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Ce genre d'accord vous sera très utile pour donner des couleurs différentes à vos compositions. Ce sont des accords qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle, surtout les accords de 7ème majeur. Et la prochaine fois, on verra les accords de 9ème, 11ème, 13ème et suspendus, qui sont aussi des accords très colorés que j'aime assez bien personnellement. Du coup, pour pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez tout compris de ces accords, likez la vidéo. Et évidemment, sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut!